Dernière nouvelle de la serre. D'apparence, il n'y a pas grand chose qui a changé, en tout cas en extérieur. Si, voilà. Hop là. Donc les bacs sont prêts, les siphons sont prêts, tout est aligné. Le bac de récupération est là-bas derrière, planqué quelque part. Les siphons sont tous à des hauteurs identiques dans chacun des bacs. Par contre, le tube qui fait la récupération, un léger dévers, donc de 1 cm par pot à chaque fois, plus une entrée d'air pour éviter que lorsqu'un des siphons se déclenche, il ne vienne tirer l'eau des autres bacs, au cas où les autres bacs seraient entre deux, enfin pas complètement pleins. Voilà. Ici la réserve d'eau, bon c'est pas fini, hein, son isolation extérieure. Il faudra que j'enlève les sangles et les fils qui font tenir les isolations, bon, quand j'aurai le temps quoi. Donc là ça tient avec du silicone. Là-bas il y aura l'espace en question, l'espace, c'est pas l'espace en question, c'est l'espace zone humide, je pense. La reprise de mes pieds de tomates que j'ai coupés de la serre. Donc voilà, j'ai coupé presque tous les pieds de tomates qui étaient de l'an dernier, qui atteignaient une certaine hauteur. Je les ai retaillés de façon à ce qu'ils soient plus petits dans la serre. Et bah, j'ai simplement repiqué les pieds de tomates. Et puis là j'ai tout un tas de trucs que j'ai plantés. J'attends de voir comment ça va sortir. Je pense dans un jour ou deux, enfin en fonction de la météo, je vais voir si je retire la petite bâche de couverture. Voilà, le pêcher de vigne. Alors le pêcher de vigne, j'ai du mal à comprendre en fait, parce qu'il pousse très bien. Il m'a fait plein de feuilles. Et puis d'un seul coup, en fait, il se met à faire des feuilles jaunes. Alors je dois avouer que ça me perturbe un petit peu. Je sais pas si c'est un problème d'arrosage ou... j'en sais rien du tout. Bon bref, on verra. Et puis pour l'intérieur de la serre, bah voilà, bon c'est pas fini, hein. Il y a toujours des trucs à faire. Et voilà à quoi ça ressemble désormais. Donc certains des pieds de tomates, vous pouvez le constater, hein, il n'y en a plus que deux qui sont en mode extra long. Donc l'un qui commence là-bas au fond, qui a tenu... alors tout ça c'est des pieds de l'an dernier. Hein. Pour certains il y a même des pieds qui datent d'il y a 2 ans. Celui qui est là-bas, là, notamment. Il était déjà là-bas il y a 2 ans. J'ai du mal à croire que ça tienne aussi longtemps en fait. Je trouve ça assez incroyable. Bref. Donc voilà. Celui-là pareil, je crois que c'est un vieux pied ça. Ah non, c'était lui le vieux pied. Depuis il est mort. Voilà, la ciboulette. Oh, les fraises, hein. Ouais. Non, les fraisiers ils se lâchent. J'ai des fraises de part. D'ailleurs je crois que je vais regarder un petit peu parce que là j'en vois de partout. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a à bouffer parce que... Salut les filles. Tous en tige là, c'est bizarre. Et puis les plantes carnivores. Bon après il y aura toute la partie hydroponie. La partie hydroponie ça c'est le bac principal. Avec les systèmes latéraux, hein, vous l'avez déjà vu. Enfin, pour ceux qui arrivent, hein, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce. Hein. Ça c'est bien. Hein, voilà. Et puis voilà. Et puis après il y a tout le bordel électrique. Alors c'est vrai que c'est très étrange parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien les trucs bien faits. Le seul truc c'est que dans cette serre, je suis tout le temps en train de modifier des tas de trucs. Donc forcément c'est devenu le bordel et parce que je fais des tests, je fais des tas de trucs, je fais des essais. Et donc il y a des trucs qui sont toujours en place, qui ne servent plus, que j'ai pas décablé parce que sinon j'étais obligé d'arrêter tout le truc au moment où je le faisais, donc ça m'a pris la tête. Donc il y a tout un tas de bazar qui traînent un peu partout dans la serre et certains sont en fonctionnement, d'autres sont en fonctionnement mais ne servent à rien. Donc il va falloir que je décable tout ce qui m'a servi, enfin tout ce qui me sert plus pour les tests. Et que je refasse quelque chose de plus propre. Voilà. Franchement ça me ressemble pas du tout. Je trouve ça dégueulasse. Mais en même temps c'est vrai que quand on est en train de faire des tests, voilà, la plupart du temps on veut aller vite. Alors, on fabrique des boîtiers
avec des morceaux de carte SD, enfin des boîtiers de carte SD, on coule des résines dedans pour étanchéfier les trucs, mais bon, au bout d'un moment, tu finis par poser tes cartes comme ça, juste avec du vernis de cotage. Oui, alors pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, mon truc, moi, c'est l'électronique, mais je parle plus d'autre chose. Parce qu'en fait, l'électronique, pour moi, c'est pas un but, c'est pas un objectif. L'intérêt de l'électronique, c'est d'avoir des projets, d'avoir des choses à faire tourner, et c'est là où l'électronique prend tout son sens. Faire de l'électronique pour faire de l'électronique, ça n'a aucun, enfin, ça a presque aucun intérêt, quoi, à part d'étudier. Mais voilà. Donc le but du jeu, là, c'est d'employer l'électronique typiquement pour gérer tout ça. Mais pour gérer tout ça, moi, je suis pas un grand spécialiste. Ça fait quelques années maintenant que j'étudie par moi-même, je regarde, j'observe les plantes. J'observe leur comportement, j'essaie de voir ce qui leur réussit le mieux, ce qui leur réussit pas. En général, c'est assez simple. Hein. C'est de l'eau et du soleil, ça leur réussit. Une fois que tu as compris ça, c'est bon. Bon, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, faut jouer des fois avec 2-3 paramètres. La température aussi, enfin, des petits paramètres principaux, notamment pour les pieds de tomates, je le vois. Enfin, en règle générale, quand la température est trop haute, de toute façon, toute la fructification des plantes s'arrête. Hein. Ça, c'est les coupes nettes. Après, pour qu'elles repartent, c'est pas forcément évident. Enfin bon, bref. Donc l'électronique, en fait, le but du jeu, c'est de pouvoir gérer toute cette installation. Donc première cuve, deuxième cuve avec accumulation de chaleur. Il y aura le chauffage. Il y a le chauffage, comment on appelle ça, solaire. Donc là, en fait, j'ai viré les trucs que j'avais mis. Et j'ai remis la plaque de congélateur. Vous savez, c'est les plaques qu'on trouve dans la partie congélateur des frigos, que j'ai mise à plat tout simplement, dans laquelle je fais circuler de l'eau. Elle est peinte en noir sur une surface et peinte en blanc sur l'autre. L'été, elle est côté blanc et puis l'hiver côté noir. Et en fait, mes tuyaux sont branchés dessus, voilà, tout simplement. Hop, avec la pompe qui est là. Et bah aujourd'hui j'ai en haut de cuve 35.2 et en bas de cuve c'est assez 35.2. C'est très... Alors je me suis même posé la question de savoir si mes deux sondes n'étaient pas à la même hauteur, parce que là c'était franchement flagrant. Mais non, en fait l'autre elle est lestée avec un plomb et l'autre est sur une mousse qui flotte. Donc voilà quoi. À moins qu'elles se soient emmêlées, je sais pas. Bref, donc ça c'était les nouvelles de la serre. J'espère que je pourrai vous montrer d'autres trucs avant la fin de mes vacances. Voilà. En tout cas vous montrer quelque chose de plus sympa. Et puis, ah oui, il y a la radio. Enfin la radio. Vous vous souvenez, j'avais récupéré un truc d'ordinateur qui était dans un état un peu lamentable. Avec une caisson de basse, enfin je sais plus, bref. Donc je l'avais récupéré, démonté, réparé. Et puis je l'ai réinstallé, cette fois dans la serre, avec son petit fil qu'on peut rentrer dans le trou. Bon, il n'est pas rétractable. J'aurais bien voulu trouver, vous savez, ce genre de fil un peu yo-yo là. Mais voilà, un truc yo-yo, ça aurait été cool. Voilà. Alors j'utilise pas le module Bluetooth, parce qu'il n'y a pas de module Bluetooth. Je pourrais en rajouter un, mais en fait, je vois pas l'intérêt. Dans la mesure où j'ai une sortie casque, je vois pas le... Voilà. Je vois pas l'intérêt, on peut ça utiliser Bluetooth, même si ça consomme peu, ça consomme quand même, quoi. Voilà, voilà. Bon, après, c'est toujours le bordel dans les pots. Ça, c'est le pied de patate. Alors, le pied de patate, je crois que j'avais retiré ce truc-là, j'avais vu des patates en surface. Ouais. J'ai des petites patates, j'en ai retrouvé quelques-unes comme ça. Bon, c'est un peu le principe d'un pied de patate, c'est d'avoir des patates. Mais elles sont toutes petites, toutes mimi en plus. Toutes belles, toutes lisses. Je pense que je vais les récolter, je verrai bien. Je sais pas s'il y a une saison en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin, il doit bien y avoir une saison pour récolter ces patates, quoi. Bon allez, je vais passer à l'arrosage. Alors l'arrosage c'est simple, je vais descendre avec 8 litres. Je vais vider le 8 litres dans le premier bac. Le premier bac va se purger via le truc là. Bref. Ça va tomber dans le baquet qui est au fond. Une fois qu'il sera vidé, il ne restera plus que
le fond ici, donc ça fait à peu près 3 litres et quelques là, qui vont rester sur le fond. Puis je vais récupérer l'eau du bac et puis je vais remettre l'eau dans le second bac et puis ainsi de suite en fait. Donc ça après par la suite je pense que je vais l'automatiser, c'est le but hein. Et voilà. Bon bref, c'était un petit peu long là sur la fin. Donc je vous souhaite en tout cas une bonne, je ne sais pas quoi vous souhaitez en fait, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettez des pouces, j'adore qu'on mette des pouces, c'est quand même sympa ça, merde, ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous quoi. Il y aura certainement des choses intéressantes, je dis ça à chaque fois, mais il faut prendre le temps, il faut regarder, il faut... Voilà. C'est cool. Ah, puis pour finir, ouais. Donc ça c'est... récupération des condensats de condenseurs voilà. Pour la clim. Donc c'est comme ça qu'en fait que j'alimente la cuve en eau. En fait principalement là elle est pleine, elle est complètement pleine de flotte et c'est les condensats. Alors qu'on utilise la clim ou le réversible, enfin le mode chauffage. Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon on produit de l'eau. Donc voilà quoi. Donc c'est cool, ça m'évite de descendre avec trop de baquets. Maintenant ce que j'espère c'est pouvoir remplir le deuxième, enfin le deuxième cuve avec le même principe. Si ça fonctionne ça serait cool. Mais franchement je doute que la production d'eau des clims soit suffisante pour alimenter toute la serre et tous les bacs. Franchement là j'en doute un peu. Donc je pense que je vais faire une seconde récupération d'eau sur la descente d'eau de pluie. Et qui elle va tomber dans cette cuve avec un filtre intermédiaire évidemment. Et puis voilà quoi, on va se démerder comme ça. Bon, mettez des pouces, mettez des likes, abonnez-vous et tout. Voilà, je le répète, je le redis, parce que c'est cool, ça fait plaisir, ça fait saisir.